Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom est Jerry Blackburn. J'aimerais remercier notre commanditaire, Mes Gym, Blackburn Athletics. Si jamais vous êtes intéressé à faire des cours de groupe à haute intensité adaptés à tous, on a maintenant 4 gyms sur la Rive-Sud de Montréal. On va ouvrir en Mirabel, février 2025. On est présentement en pré-vente. Si jamais ça vous intéresse, allez sur blackburnathletics.ca. Ça va nous faire plaisir de vous donner un service hors pair avec un prix incroyable. Alors, vous présentez M. Jerry Blackburn. Bienvenue tout le monde. On a le merveilleux Stéphane Dubé, mon sensei. Même drôle de t'appeler Stéphane, que c'est always sensei. Même dans mon téléphone, je vais me permettre ici de dire Stéphane. OK. Propriétaire de KGS, Karaté KGS à Saint-Constant. 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 But du podcast, on va vraiment plonger dans la discipline, le karaté. T'as fait des combats dans le UFC. TKO. TKO, all right. TKO. Fait que, whatever. It's still ultimate fighting against fucking monsters. Les championnats mondiaux puis finir en karaté. We're going to talk about life, about getting punched in the face. Si vous avez des enfants, c'est vraiment le podcast idéal pour écouter ça. You gotta get them in karate. Puis si vous habitez dans le coin de KGS, là, on va parler de ça. I would say that, je pense que l'idée en premier, c'est qu'ils fassent des arts martiaux. Ça peut être n'importe quel Exactement, art tu as martial. raison. Ouais. Puis je pense, autant adultes qu'enfants, on parlait de ça juste avant qu'on commence, les gens ne savent pas se défendre. Absolument. C'est malheureux, mais dans un monde, là, surtout avec la récession, if ever shit hits the fan, quelqu'un cogne à ta porte, either stand up or floor, je crois que tu dois être capable de te défendre, sinon comment tu vas défendre ta famille? Au pire, commence avec tes enfants, mais je suis d'accord, ça doit être des arts martiaux, kickbox, muay thai, jiu-jitsu, quelque chose que on se fait brasser, puis on apprend comment se défendre. Ouais, puis sais-tu ce qui va arriver, c'est que 90%, même je dirais 99% des gens, ça leur arrivera pas. Ah non, ça m'arrivera pas à moi. Fait que là, c'est là que arrive. OK, mais si ça t'arrive, that one time, parce que tu peux pas défendre ta famille, tu peux pas défendre ta fille, ton garçon, ta femme, toi, Yeah. c'est là le problème. Puis les gens, ils s'imaginent pas. Parce qu'ils se disent la violence, c'est toujours ailleurs que ça arrive. Ça n'arrive jamais chez nous. Mais quand ça va arriver, j'aimerais ça être prêt. Tes enfants, quand tes élèves, quand tes éduques, qu'est-ce que tu veux d'eux autres? Tu veux qu'ils soient capables de faire face à la vie. Mais ça peut faire partie de la vie, parce que surtout l'école, le secondaire, le cégep, peut-être aussi encore, l'université probablement moins, mais ça peut arriver là. Après ça, ils ont leur vie de jeunesse, ils vont vivre, ils vont sortir, ils vont aller dans les bars parce qu'ils vont tout passer par là. Exact. Et là, tu sais pas qui tu rencontres. Tu rencontres-tu le gars qui est tout groche puis qui, lui, il veut juste te casser la gueule parce qu'il a pris un verre puis qu'il est pas capable d'assumer le verre qu'il a bu, puis là, il veut t'exposer puis il va être violent avec toi. Fait que c'est ça qui peut arriver. Tu connais ça? Puis, j'ai été de tous les côtés du médaille, mais je trouve aussi, dans le monde où on vit là, moi, je suis très réseaux sociaux. Puis là, il y a des gros trends de pranking, mais like, les gens sont méchants avec leur caméra puis de film. On en a parlé juste avant de commencer le podcast. Patrick Bet-David l'a mentionné. Puis j'aime ce règlement-là, and I live by it. J'ai appris à mon fils, never bully, mais never get bullied. Puis même depuis qu'il est jeune. Absolument. Puis des fois, les parents que je suis avec, incluant la famille, sont pas d'accord. Mais tu sais, il arrive, papa, I'm like, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a frappé. Here's what you do. Première chose que tu fais, tu le dis clairement, pousse-moi pas. Puis s'il le refait, tu lui retournes la faveur. C'est sûr, je n'éduque pas comment faire 1, 2, 3 à 3 ans et demi, Non. mais c'est comme, écoute, si tu as donné le warning à la personne, verbal, tu as dit, fais-les pas encore, puis il le refait. Et toutes les trolls, ces réseaux sociaux, là, they never got punched in the face. I can guarantee you that. Mais je trouve le karaté, qu'est-ce qui était bon, surtout, ben, tu sais, j'en ai pas fait ailleurs, mais j'ai quand même fait beaucoup d'arts martiaux. Man, when you get that punch in the face or that side kick in the stomach, it just brings you back to reality de comme, OK. Absolument. Fait que, une des raisons que je voulais t'inviter, on peut commencer à parler de ton parcours. Parce qu'à mon avis, tu as un excellent business de karaté. Tu as toujours décidé de garder un centre parce que tu voulais, you know, que tout le monde, Viens là. ils viennent là and like they do it the right way. Mais par où tu as commencé? Oh boy, moi, Ouais. j'ai commencé le karaté, j'avais 10 ans. J'ai fait
du karaté Yosekan. À l'époque, on avait un cours semaine. Okay? C'était vraiment ça. Puis moi, je me souviens, mon premier cours, ça a été un cours qui a duré 5 minutes. Ouais, parce que le prof est arrivé, puis à l'époque, puis je me souviens encore de son nom, il s'appelait Lionel. Il était à ceinture brune à l'époque. Puis il arrive avec toutes ses manches à balai. OK, avec ça. Il nous montre cavalier, horse stance, OK. met les bâtons. Quand le bâton tombe, you're out. Fait que là, on s'installe, on installe ça. Ah, t'es là, puis là, fallait que tu gardes les mains en avant, puis t'es là, tu shakes. Tombe. Get out. What do you mean, get out? Like, tu sors de la classe, c'est fini, ton cours est fini. Fait que, oublie ça. Son cours de karaté qu'il a donné, il a duré à peu près 6 minutes. Wow. Tout le monde est sorti. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait pendant la semaine? Juste ça. Tout le monde a pensé à faire juste ça, on pratiquait ça. Deuxième cours, une match en équipe de 2. Là, c'est Zankutsu, position avec une jambe en avant, une jambe en arrière. Fait que faut que tu sois encore 90 degrés. Faut que tu sois bas. Manche à balai entre 2 personnes. Puis là, s'il y en a un des deux qui fait, le bâton il glisse puis il tombe. It's over. Fait que mon deuxième cours a duré à peu près 5 minutes aussi. Ça, c'est incluant la présentation, le bonjour, tout le kit, le salut, nanana. On vous place, go! It's over, you're gone. C'est même pas 1 minute et demie, là. C'est dur, là. Fait que ça a été le début, puis après ça, on a eu des cours normaux. On n'a pas fait ça toute l'année, mais ça a été mon parcours initial. J'ai adoré. Pour de vrai, là, j'étais obsédé. J'étais vraiment obsédé. Moi, à l'époque, j'étais pensionnaire à l'école. Puis le soir, dans le dortoir, on avait appris mon premier kata. C'était un kata que tu ne bougeais pas, c'était sur place. Puis, je te le dis, là, c'était 21 mouvements sur place. Fait que je te faisais ça coucher dans mon lit, tous tes blocs, toutes tes techniques de frappe. Honnêtement, c'était vraiment cool. Là. Tu sais, quand tu connais pas ça, tu apprends de quoi. Puis, oui. mais tu veux être bon. Parce que ton premier cours, tu t'es fait smasher en 5 minutes. Ton deuxième cours en 6 minutes. OK, là, tu vas être meilleur. Fait que tu apprends les choses. Puis, pas de vrai, cette méthode-là, j'ai trouvé ça vraiment hot. Pas pour faire ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça hot parce que il venait chercher quelque chose que tu n'as pas. Écoute, tu veux réussir. Non, 5 minutes. Je m'en vais après 5 minutes. Tu as 10 ans. Non, je veux pas. Mais oui, c'est la réalité. Puis en plus, c'était juste un cours par semaine. T'as un cours par semaine. Fait que c'est top. Après ça, je suis déménagé à Bellelassagne. Ben, pas déménagé à Bellelassagne, je suis retourné plus chez nous. Puis là, j'ai commencé les arts martiaux. J'ai fait... en premier, on a fait boxe martiale. Ça, le boxe martial, ça a été vraiment... C'était comme le kickboxing, c'était mieux. Mais on avait aussi les low kicks. Puis dans le temps, on faisait des combats de Kushiki aussi, qui étaient comme du full, mais tu avais un gros plastron, puis tu avais une visière avec une bulle. Puis je te dis, là, c'était comme... Ça cognait. C'était vraiment intense. Taekwondo, puis j'allais chez... à l'époque, c'était Kung Fu Canada, à Ville-la-Salle. Le monsieur était spécial, le prof qu'il y avait là. C'était vraiment spécial. Il y avait une autre mentalité tellement différente. Fait que j'ai fait une couple d'années là, puis après ça, j'ai fait plusieurs styles. Moi, j'ai fait pendant... Parce que moi, je suis pas vraiment bon. Là, j'ai pris 19 ans pour avoir une ceinture noire. Ma première ceinture noire, ça a pris 19 ans. Pour de vrai, c'est ça. Fait que peut-être parce que je me suis promené beaucoup. Puis, découvert le jiu-jitsu japonais à travers ça, découvert le point fighting à travers ça dans mes dernières années. Fait que ça a été... ça a été un beau parcours. Tu sais, c'est sûr, il y a eu la transition jiu-jitsu brésilien, Kempo, Taekwondo, comme j'ai dit tantôt. Fait que c'est ça. Ça a été un peu l'histoire là, de ça pendant 19 ans avant que je parte pour l'école. Là, après ça, en 95, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir KJS. Après. Je me rappelle à Saint-Constant, on the corner. C'est là que tu as commencé. À côté du petit dépanneur chinois. Ouais, c'était le dernier local au bout. Yeah. C'était le 255F, rue Sainte-Catherine. Ça, c'était mon premier local. Puis moi, tu sais, je vais le répéter souvent dans le podcast aujourd'hui, mais I don't remember much de ma jeunesse. I did lots of drugs, comme, you know. Mais I remember so much shit from karate. Puis c'était comme discipline, autoritaire, don't fuck around, you know? Puis même à ce jour, like, une fois par année, tu vas me voir texter au volant, and I'll just get a text. Yo, don't text. And I'll be like, fuck, sensei saw me. Mais je me rappelle encore, dans le vieux, un des premiers souvenirs que j'ai, c'était dans ton premier. On était avec les morning runs Kanjo. Puis on faisait le tour. Puis je me rappelle comment je trouvais ça dur. Puis il y avait Eric, le pompier,
père de Erika Boissonneau. Non, c'est Pinson- policier. T'es policier. policier. Ouais, d'Erika Puis je me rappelle, il Pinson. nous montrait une technique de comme comment... But like, tous mes souvenirs was how much it sucked. Ouais. Like, Tough. c'était dur. Ouais. But you always went back the next day. Puis même je me rappelle, il y avait un sous-sol. Ouais. On allait pas. Puis à un moment donné, j'ai fait quelque chose, je me rappelle pas c'est quoi, mais soit un joke ou j'ai touché ta fille. I don't remember. Wow. Hey, quand quelqu'un est allé voir, you stormed out, là. Puis écoute, je me rappelle pas c'est quoi, mais hey man, I never fucking. Là, je vais sacrer beaucoup dans le podcast, mais like, hey. Ouais, puis je vais te faire des push-ups tantôt. Mais c'était plein de petites leçons de même que je trouve aujourd'hui, on flatte les gens. And it's like, Un peu trop. exactement. But, hey, là, je vois du monde arriver en retard. Mon fils fait du karaté. Puis du monde, pas chez vous, parce que c'est 6 ans et plus pour faire du combat. Mais man, il arrive en retard. I'm like, moi, je me rappelle, if you showed up late, you don't even show up at all. We bow before going in. Yeah. Moi, mon fils, Still the same thing. on fait le bow ici. Okay. Parce qu'ils le font pas là-bas. Okay. Mais quand il met son petit kimono, moi, je mets sa ceinture. C'est like, on fait le bow ici. Mais ça, même à ce jour, if I'm a minute late, je vais te texter pour dire que, hey, mais first of all, I just won't be late. Ouais. Mais c'est plus le respect, pas juste pour l'autorité, mais pour les autres. Parce C'est que une forme d'éducation, mais c'est du respect aussi, mais c'est la forme d'éducation que tu as eue. Tu vas être à l'heure pour les choses. C'est ton boss, tu n'arriveras pas en retard à ta job tout le temps. Ça a l'air de quoi? exact. Tu as un meeting important, tu vas rencontrer quelqu'un, un homme d'affaires qui t'a signé un chose. Tu vas t'arriver en retard? Non. Ben non. Le jour de ton mariage, tu vas t'arriver en retard. Il y en a qui vont dire oui, mais non, t'arrives pas en Don't do retard. that. Don't do that. Ça commence Gentlemen. mal. C'est ça, ça commence mal. Fait que tu sais, c'est un peu tout ça. Puis moi, je pense que la partie, quand les gens arrivaient, là, c'est sûr, à l'époque, on avait toujours le 50-50-50. Push-up, set-up, squat. Ouais, exact. On avait ça à chaque cours. Attends, juste pour répéter, 50 push-ups, 50 squats, 50 sit-ups, every class, chaque début de cours. Chaque début de cours. Si tu faisais 2 cours en ligne, tu l'as fait 2 fois. Si tu avais été réinstauré, si jamais il y a des élèves du COGS présentement qui écoutent ça, faites attention. Ça Let's go, do your push-ups. OK, mais c'est important parce que qu'est-ce que ça fait? C'est sûr qu'ils ne font pas tout bien, mais c'est pas grave. C'est juste de dire, je l'ai fait, j'ai fait le mieux que moi je peux les faire. Il y en a qui trichent. Tu triches toi. Tu triches pas moi, tu triches toi. Exact. Pas moi. Ils les font, puis à un moment donné, ça commence à s'accumuler. Puis là, après ça, ils deviennent de mieux en mieux, meilleurs toutes les fois. C'est un peu ça. Tu sais, fait que je pense que cette partie-là est importante. La rigueur, c'est important. L'entraînement, il faut que ça soit dur. Puis quand tu finis un entraînement qui a été difficile, peu importe ce que tu fais, gym, arts martiaux, peu importe. Quand ça a été tough, t'as fini, comment tu te sens après? T'es fier. T'es super fier. Exactement Do ça. hard things. Ouais. Puis moi, d'autres, on se fait un devoir, finir le. Je te dirais, j'ai hâte que tu viennes voir le cours des mes 6-9 ans. Là. Yeah. You won't believe what they could do. Mais je pense que je vais amener Jackson juste Juste pour venir voir. pour- Ah, absolument. Pour dire quand tu vas être plus grand, C'est ça, tu vas venir voir. rien contre le karaté où je vais là, mais moi, je veux que Jackson, I want him to fight. Ouais. Puis pas devenir UFC champion, mais au moins, comme on a dit tantôt, Ouais. apprends à te défendre. Quelqu'un est méchant avec toi, puis after the first verbal warning, au moins, il faut que tu sois capable de... Exact. Mais tu sais, ça reste qu'à cet âge-là, c'est la dernière chose qu'on veut pour nos enfants qui aient à se battre. Par contre, je veux que tu sois capable de le faire. Moi, arrêtez, la leçon, ça, cette leçon-là que j'inculque aux élèves, pourquoi je veux qu'on fasse du combat. Moi, je me souviens, je pense que j'avais 10 ans, 10 ans et demi, ou dans ce coin-là, sur le coin de rue de chez nous, l'autobus était là, puis on avait les Français, les Anglais, les Italiens sur ce coin-là. Puis il est arrivé de quoi avec un nouveau gars qui était dans le coin que moi, je connaissais pas. Puis, en tout cas, il voulait me péter la face parce qu'il m'attendait dans les marches chez nous. Puis là, je vois l'autobus qui s'en vient. L'autobus, ça tourne. Là, je regarde, je dis à la porte là, je suis pas sorti. Le soir, mon père est arrivé à la maison. Il a su que j'ai manqué mon autobus. Pourquoi tu as manqué ton autobus? J'y explique la situation. Il dit, là, écoute-moi bien. Il dit, demain, si tu manques ton autobus, tu vas avoir affaire à moi. Oh boy. J'avais bien plus peur de mon père que de ce gars-là. Fait que le lendemain, le gars, il s'installe dans les marches. Encore une fois, là, puis pour de vrai, là, même si, puis à l'époque, je commençais le karaté. Je faisais pas ça, mais j'avais un petit peu de drive en dedans, là. J'avais
pas nécessairement peur, mais j'avais peur. Yeah. L'autobus arrive. Ah, je dis, non, je ne vais pas manquer. Là, j'ai vraiment peur de mon père, puis j'y pense. D'un coup, OK, that's it. J'ouvre la porte, je pars courir, je donne un coup de poing, je le pogne sur le nez, puis je cours, je regarde pas en arrière. Puis je cours. Hit and run. Puis là, hit je and m'en run. vais dans l'autobus, tout ça. Le lendemain, là, je vois le gars en question avec un tape sur le nez. Puis je vois un gars qui a une tête et demie plus grande. Puis lui, en passant, il était 2 marches plus bas, puis il était de ma grandeur déjà. Fait que là, son frère est encore plus grand. Mais là, quand son frère est arrivé, il dit ouais, il a donné une claque à son frère qui avait déjà le nez pété. Il dit c'est lui, parce que moi, j'étais tout petit à côté de lui. Il dit c'est lui qui t'a fait ça. Il dit là, à l'arrêt de l'autobus, il a dit ça a été ma journée de grâce. Il a dit à tout le monde nobody bothers this guy anymore. Fini. Nice. Puis j'ai eu comme la protection de ce grand-là. Puis après ça, c'était fini. J'ai plus de trouble, on l'arrêt de l'autobus. Mais tu sais, arrêté, j'ai eu à faire face à une situation qui était pas le fun. Pas de vrai. C'était pas cool. J'ai eu peur, là. Mais je l'ai fait, puis quand je te dis, j'ai pas regardé en arrière, puis j'ai juste ran to the bus. C'est un peu ça. Mais il faut que tu aies le guts de le faire. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde encore. Puis moi, je me rappelle encore de mon premier fight parce que, tu sais, chez vous, c'est don't ever fight. Tu comprends? Like, va pas prendre ça puis l'utiliser ailleurs. Puis je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis je me battais souvent. Secondaire, je me rappelle, Miss Tight would call you. Ouais. Ma directrice, vice whatever, directrice de l'école appelait mon sensei pour juste te dire que ton élève il utilise ce qu'il a appris. And then I would show up to class and it was not good news. Non. Mais moi, je me rappelle, mon premier fight, à Saint-Constant, j'étais avec mon frère Justin, on est allé au parc, puis là, il y avait un petit Chris, il s'appelait Phil, whatever, pas un grand, mais le bully du coin, avec ses amis. Puis là, on était sur les balançoires, je vais toujours m'en rappeler. On est sur les balançoires, puis là, lui, il menaçait. Moi, j'ai débarqué du balançoire, mais j'ai tellement peur. Je me suis jamais battu, même si j'ai fait 5 ans, whatever, de karaté. I'm scared. Ouais, parce que c'est like the real thing. I know, it's real. Le cœur bat vite. Ouais. Ils sont plus grands que moi. Je pense qu'ils sont plus forts. Tu sais, moi, je débarque pour protéger mon frère. Mon frère, he keeps swinging. He's like... Mais à un moment donné, il était devant moi, puis il poussait. Mais moi, j'étais comme, I can't do nothing. Puis c'est Justin, à un moment donné, qui dit, go! And then it just went like, not even any technique, mais just psycho mode, punch. Mais écoute, j'étais dans un moment qu'il fallait que je défende moi et mon frère. On va souvent avoir peur. Puis là, on va parler de ta carrière d'arts martiaux, mais sûrement même au championnat mondial, on a cette petite peur. That's good. But au moins, si tu sais comment te défendre. Ouais. You know? Puis là, ça va pas dire que chaque fois que quelqu'un est méchant avec toi, tu vas le puncher, mais quand tu sens que tu es en danger ou quelqu'un dans ton proche est en danger, you have to know how to defend yourself. Ouais, c'est une partie qui est importante. Puis, mais tu sais, je vais aller plus loin que ça parce que le raisonnement là-dedans, c'est if you do martial arts, si tu t'entraînes, tu fais des arts martiaux, que ce soit peu importe l'art martial, mais que tu sais que tu pratiques un sport de combat. Puis ça, c'est vraiment la nuance que je ne veux pas dénigrer les autres organisations, mais les écoles qui ne font pas de combat. C'est pas la réalité. Les arts martiaux, moi, en tout cas, quand j'étais jeune, un black belt, c'est quoi pour moi? C'est quelqu'un qui peut se défendre, peut défendre sa famille, qui a confiance, qui respecte la confiance. Il est intimidant tellement ce qu'il a confiance. Ça, c'est un black belt. C'est un gars qui s'est développé. Hey, tes examens de black belt, tu sais, moi, en passant, je me suis rendu à brown black, puis à un moment donné, j'ai commencé à... Un jour, il va finir. One day I'll go, one day. Especially now, it's even better. Mais c'est comme c'était des examens de 8 à 10 heures. Un black belt, c'est plus que 12 heures. Là. You know, 12 heures tu faisais tout. You'd go run, you'd fight, technique. Oh ouais, c'est Like, des examens encore difficiles. C'est encore la même chose. Puis je me rappelle, tu me dirais c'est encore pareil. À la fin de l'examen, mais là, on ferme les yeux puis on est comme assis en... 16 heures, Puis là, on attend. Puis là, quand on ouvre les yeux, peut-être il y a une ceinture devant toi, puis peut-être pas. Ouais, je faisais ça à l'époque. J'ai changé un peu la méthode. Là. Plus avancé, on fait ça, mais pour les plus petits, c'est différent. C'est différent. Mais je vais revenir au point d'avant. On parlait, c'est ça. On parlait de quand tu fais des sports de combat, quand tu t'entraînes, puis que tu fights, tu t'apprends à combattre, que ce soit en jiu-jitsu brésilien, que ce soit en boxe, en kickbox, en muay thai, en point fighting.
puis tu pratiques, puis tu pratiques. Puis ça en prend des années d'entraînement, là, tu sais. Ça ne devient pas naturel pareil. Mais quand ça fait X nombre d'années que tu pratiques quelque chose, tu deviens plus confiant. Puis là, c'est ça qui se développe. C'est pas du jour au lendemain. Un kid qui est rendu ceinture bleue, ça n'a pas été capable de se défendre encore. Parce qu'il est encore un kid. Il n'a pas encore appris nécessairement. Il y a des choses qu'il n'a pas compris encore. Mais plus tu en fais, puis si les gens de ta grosseur, en plus, tu vas être capable de te défendre. Mais souvent, la chose première, c'est qu'est-ce que tu vas développer? C'est une confiance qui se dégage. Puis ça, les gens autour de toi, ils la ressentent. Puis ça, quand tu arrives, tu as confiance. Tu vas pas te faire niaiser. And you don't get to fight. Yeah. T'as pas besoin. Oh non, mais non, non. J'ai vu des situations, là. Hey man, là, c'était pas avec lui. Là, écoute, lui, c'est un killer, là. Le monde, il parle pour toi. You don't need to do anything. Yeah. Parce que tu respectes la confiance. Puis des fois, tu dis, oh my God, j'espère que non. Je ne peux pas arriver à te battre contre lui. Il vend tellement ta salade, t'es comme, please, stop. Au cas que le gars, il se dit, hey, I gotta try this. Mais pour de vrai, non. C'est ça. C'est l'entraînement, ce travail-là fait que tu as confiance. Tu sais, on prend les gars qui font des CrossFit Games. Ben, les gars arrivent, on va mettre le premier champion. Medeiros? Toi, tu sais. Ça. Jeff Radler. Ou Matt Fraser. Avant Fraser, juste avant Fraser. Rich Froning, exactement. Bon, Rich Froning. Gars qui s'entraîne super fort. Ce gars-là, quand les gens arrivaient et allaient compétitionner contre ce gars-là. Puis juste avec les reportages que j'ai vus de lui, les gars étaient intimidés, ils performent moins bien. Il avait une moins bonne performance juste parce qu'il était intimidé de lui. C'est fort, là. Ça veut dire que ta confiance de ce que tu dégages, ça a une incidence sur tout le monde autour. Les enfants, ils peuvent avoir la même chose. Avec le temps, avec la persévérance. Tu sais, comme moi, je dis toujours, chez nous, tous ceux qui sont devenus black belt chez nous, c'est pas à cause d'eux autres. C'est à cause que leurs parents ont persévéré. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est les parents qui ont persévéré. Parce que il y a eu des journées difficiles. Là. Revenant à la maison, là, je leur ai pété les jambes parce qu'ils n'ont plus de jambes, sont scrap, et ils ont pleuré parce que c'était tough. Puis c'était ça à l'époque. À l'époque, il faut comprendre aussi qu'à l'époque, c'était... Là, on est vraiment soft aujourd'hui, là. Ah, ça a changé, ça a changé. Mais quand même, on se bat comme... Il faut juste retenir, à l'époque, tu te souviens, on avait le petit warm-up, les 50-50-50. Yeah. Mais le code d'adulte, je vais te donner un exemple du code d'adulte que moi, je faisais à l'époque. Toi, tu faisais encore les enfants. Mais on commençait le cours, c'était un cours de 2 heures, premièrement. Le premier 45 minutes, il y avait 3 choses qu'on pouvait faire. Soit que c'était des abdos, soit que c'était des push-ups, soit que c'était des jambes. C'était un des soirs, je choisissais ce que ça me tentait de faire, puis je faisais des drills qu'on faisait non-stop. La seule personne qui faisait tout was me. Tout le monde cassait, tout le monde. Puis, mais il revenait pareil. Yeah. Il revenait tout le temps. Puis ça, c'était le warm-up. Après ça, on avait tout ce qu'on faisait à part. Mais cette partie difficile-là, là, tu as besoin d'un support des parents. Tu as besoin. Surtout si c'est un jeune, quand c'est une partie qui est... Oh my God, je ne veux pas y aller, c'est trop dur, ça fait trop mal. Le parent, c'est ça ta job. Ta job, c'est de l'amener et de persévérer. Il y en a qui vont dire, mon enfant ne veut plus, je ne l'aime plus. I'm sorry. Tu as commencé l'abonnement, tu as signé pour 1 an, fais ton année. Yeah. Ça, je pense que tous les parents, peu importe l'activité, ça devrait être ça. Tu t'engages, fais une vraie année, comprends c'est quoi, vois ce que... C'est sûr qu'il y en a qui vont lâcher parce que pas pour eux autres. Exact. C'est correct. Mais comme parent, tu dois persévérer parce que si tu savais ce que ça amène à ton jeune dans les années qui vont suivre, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les parents ne comprennent pas, surtout s'ils n'ont jamais fait. S'ils n'ont jamais fait dans le marceau, they don't know. Et je vous le dis, pour les gens qui écoutent ça, j'ai fait une dizaine d'années de karaté chez vous, puis jiu-jitsu, muay thai. Je suis, tu sais, c'est comme ponctuel, je suis respectueux des temps des autres. Contrôler les forces, je me rappelle, on se mettait, des fois c'est des co-mix, ouais. Mais s'il y avait un kick que j'ai lancé qui était un peu moins contrôlé, dans ce temps-là, you'd be like, oh yeah, tu veux pas le contrôler? Embarque dans le ring avec moi. Hey, papa, you get your ass kicked. Pas si pire que ça. Non, c'est comme ça que tu sais, à mon âge, je voyais ça, like, oh my God, Sensei va me tuer, you know? Ouais. Mais le respect pour les autres, mais à la fin de la journée, if somebody comes in the house now, j'ai besoin de défendre ma famille, surtout que là, j'ai un kid, I can. Mais même en entrepreneuriat, comme tu as dit, if you're on time, you're late. Like, je suis toujours à l'heure, puis encore là, mon gars, il va au karaté, puis moi,
je rentrais là en pensant que ça allait être similaire. Ben, j'étais la première personne que j'ai contactée, mais tu me dis qu'il était trop jeune. Mais là, quand j'ai vu que c'était... Encore là, je sais qu'il y a 3 ans, it has to be more fun. Mais moi, j'ai juste le feeling de like, hey, you show up, on salue en rentrant, t'arrives à l'heure. Mais il faut comprendre aussi que, tu sais, je ne dénigrerai pas les organisations qui font ça parce qu'ils ont un beau modèle d'affaires. Puis les enfants, ils sont contents. La seule chose qu'il faut qu'ils comprennent, il n'y a aucun de ces organisations-là, il n'y a aucun de leurs enfants qui compétitionnent. Zéro. Zéro parce que they don't know how to fight. Yeah. They don't know. Puis la qualité n'est pas nécessairement mise à l'avant. Ce qui est mis à l'avant, c'est souvent plus, OK, on a du fun d'un cours, on s'amuse. Ta ceinture est tout croche, c'est pas grave. Ton salut est tout croche, c'est pas grave. Tu t'es trompé dans ton kata, tu passes ta ceinture pareil. Il n'y a pas de... Cette partie-là est oubliée. Puis moi, chez nous, il y en a qui coulent les examens. Autant dans les couleurs, autant dans les black belts, il y en a eu. Puis il y en a qui ont manqué 2 années back-à-back. Ah, le black belt, ça doit être une fois par année? Une fois par année. Mais là, maintenant, cette année, ça va être la première fois qu'on va commencer 2 fois par année. Okay. Parce qu'il y a un temps, à un moment donné, je ne peux pas trop les faire attendre trop. On ajuste ça cette année. Ça va être la première fois que je fais un examen au mois d'avril. Nice. Fait que ça va être une première. On va voir comment ça va aller. Il faut que les gens soient prêts, par exemple. Ils ont des choses à... Il y a un bip qui arrive. C'est ma montre qui sonne depuis tantôt. Puis, parce que ça, c'est ma femme qui rentre à la maison. Salut, Karine. C'est le système de... Ouais, c'est ça. OK, elle rentre à la maison, c'est bon. On donne énormément de contenu gratuit sur le podcast. La meilleure façon de nous encourager, c'est de vous abonner Apple, Spotify, YouTube, laisser un commentaire et même partager nos podcasts sur les réseaux sociaux. Merci. Enjoy the podcast. Non, tu parlais de 2e fois ceinture noire dans l'année. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux manquer ton examen. C'est parti. Et voilà. Tu peux manquer ton examen. Ça peut arriver. Puis parce que tu peux pas accepter la médiocrité. Non. Tu as un standard à avoir. Tu sais, comme chez nous, exemple, ils ont un nombre de cours à faire. Ils font le nombre de cours. Après ça, ce nombre de cours-là, tu as un temps à voir. Si tu as le temps, tu as le nombre de cours, tu peux recevoir ton ruban rouge. Ça, c'est si tu es prêt à l'examen. Si tu sais tout ton stock. Si tu ne sais pas, tu n'as pas ton ruban rouge. Yeah. Ben là, tu attends. Puis des fois, tu sautes un examen parce que tu n'es pas prêt. Hey, je me rappelle, c'était les meilleurs moments quand Blackburn, tu m'appelais en avant, puis là, je recevais ma tape ou je sais pas. Like, yeah. It's like, puis chaque fin de cours, t'espérais, pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, que it was your moment, mais j'étais tellement fier. Puis je me rappelle, dans le temps, tu faisais les katas, mais I could probably still do my 1st, 2nd, 3rd and 4th kata. You know what I mean? Pam, 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 like, pas avec la bonne qualité, je collerais l'examen. Mais je me rappelle, on pouvait faire des katas, puis là, tu remarquais une petite affaire que les mains n'étaient pas par-dessus l'autre. Start again. Et puis on pleurait des fois. Start again. Mais la résilience, c'est ça que j'essaie d'apprendre à mon gars dans un monde qui, selon moi, il nous éduque moins à être résilient. Tu sais, autant, c'est con, ben, quand mon fils, il veut zipper son affaire, papa, c'est dur. Hey, zip ton manteau, puis là, je vais être là pendant 8 minutes. Attends. You have to, like, puis lui, j'ai appris à, quand c'est dur, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. And he cries, but it's like, hey, life is a lot harder than tying de mettre tes bottes, mon chum, là. Ouais, c'est ça. Mais en karaté, c'était ça, puis c'était, je pense que c'est ça qui m'a amené en business, d'être attentionné à tous les petits détails. Absolument. Hey, j'ai jamais gagné une affaire de kata. Ever. I was not a kata guy, I was a fighter. Yeah. Mais quand même si on était connu pour un centre de karaté de combat, on était quand même obligé à ce temps-là de faire des katas. Ouais. Puis on se pratiquait comme... Il n'y en a plus maintenant. Il n'y en a plus. Puis on se pratiquait... Maybe that's why I'll go back. Mais on se pratiquait pour quand même être le meilleur à faire des katas. Ouais. On avait les bons élèves. Exact. C'est tous des petits détails qui faisaient en sorte que le kata était magnifique. Même en business, OK, les cours sont nice, mais tous les petits détails font en sorte que l'expérience client. Fait que ça m'a vraiment... J'avais hâte que tu viennes sur le podcast pour... Tu sais, parce que toi, tes voix, OK, c'est cool, mais tous les petits détails, like, absolument. C'est malade. Absolument. Je veux parler un petit peu de ta carrière, parce que là, tu sais, on a sauté des étapes de... Tu sais, practice what you preach. On avait quand même le sensei qui faisait toutes les night fights, les championnats mondiaux, like, you be fighting all the time. Fait que c'était pas juste, hey,
fais ça, les élèves, puis toi, tu le fais pas. Ouais. On avait un modèle aussi. Ouais, absolument. C'est comme un nutritionniste qui dit quoi manger, puis t'es gros. C'est comme, dude, sorry, mais ça marche pas. Non, exact. Nous, on voyait, OK. Puis tu faisais autant les cours avec nous autres. Toutes les cours. Toutes les push-ups que je demandais, j'ai tout fait. Ça, c'était, je te dirais, moins les dernières années, j'avoue. Mais quand même, comme je fais les warm-up avec eux autres, je fais encore les warm-up avec les jeunes. Puis la seule raison, c'est juste d'être un modèle pour eux autres. Tu sais, c'est l'image que tu veux projeter, puis ça me garde en forme aussi. Ouais. Fait que tu sais, c'est cette partie-là, puis plus tu en fais, plus ils vont faire ils vont en faire, bien mieux que ça va être. J'ai pas de doute là-dessus. Là. Puis là, de commencer. Jiu-Jitsu, tu l'as commencé, sérieusement. Parce que toi, au début, c'était juste karaté. Puis là, tu as commencé à faire le jiu-jitsu. jiu-jitsu, ça a été en 2002. À l'époque, une fille que je fréquentais, sa meilleure amie, elle fréquentait un gars qui faisait du jiu-jitsu brésilien, puis il donnait un cours à Ville-la-Salle, mon premier soir. Ça, c'est le premier soir. Fait que j'arrive là-bas. Elle m'a menti si je peux aller faire un cours avec eux autres. Puis c'était à l'époque des Horse Gracie, tout ça. Là. OK, parfait. Elle appelle, oui, tu peux y aller, c'est à Ville-la-Salle. Fait que je m'en vais là. J'arrive le soir là, puis j'arrive quelques minutes en retard parce que t'es pas dans le trafic, puis le kit. Puis t'as la dernière minute. Fait que arrive là, il me passe un kimono. OK, on fait les techniques, tout. Puis là, à la fin, on fait des combats. Ben là, il m'a mis le brassier, lui, il crèvera pas ça. Toi, tu penses que t'es king shit. Ouais, je pense que je suis king shit pour à peu près. Il pèse peut-être 150 livres. Et boy, ma main dessus, comment, puis je te le brasse. Puis d'un coup, je me suis réveillé. Écoute, il m'avait endormi. Je dis, oh boy, OK. Là, il dit, ce qui s'est passé, ben, il faisait un petit dodo. That was my first time doing jiu-jitsu. Puis ce gars-là, je l'ai engagé. Ça a été mon premier sentier. De jeune Italien, je pense. Non, ça, c'était... What's his name? Ça, tu parlais de Luciano. Yeah. Non, c'est pas Luciano. Okay. Ça, bien après. C'est Sylvain Murray. Il est décédé maintenant. Il est décédé, ça fait une couple d'années. Mais ce gars-là avait un jiu-jitsu incroyable. Tu sais, des fois, je me dis, c'est-tu parce que je connaissais pas ça que tout était merveilleux? Mais à bien y réfléchir, avec tout, puis j'en ai eu beaucoup de profs de jiu-jitsu, là, que des meilleurs au Canada qui sont venus enseigner chez nous. C'était le meilleur prof que j'ai eu. En fait, d'enseignement, de passer le message, il y avait une façon de le faire. Tu sais, parce que c'est ça aussi. Hein. Passer l'information, c'est pas facile. La passer pour que les gens, wow, ils accrochent tout le temps. Lui, il avait quelque chose. Le special touch. Things you can't learn in school. Ouais, exact. C'est lui, il l'avait. Il l'avait. Fait qu'on a fait ça pendant. Il était 2 ans là. Après ça, ça a été Georges Saint-Pierre qui était rentré chez nous. Je me rappelle de ça. Ouais. Fait que Georges était chez nous pendant 3 ans. Puis sais-tu, quand Georges était là, lui était déjà dans comme le MMA. Il commençait le MMA. Il était déjà. Est-ce que vous avez comme commencé de vous intéresser au MMA en même temps? Non, Georges faisait. Moi, je veux même pas ça. Je comprends. On devrait, tu sais, j'aurais regardé les UFC, les premiers, oui, parce que c'était vraiment cool. Mais non, mais j'entendais parler de Georges vraiment souvent. Hey, ce gars-là de Saint-Isidore, là, OK. Je connaissais pas c'était qui. Puis c'est drôle parce que Georges, lui, il entendait parler de moi tout le temps parce qu'il me voyait dans les journaux. J'étais trop dans les journaux. Je sais pas, à l'époque, on était tout le temps dans les journaux. Puis la façon que ça s'est passé, c'est que le prof que j'ai super adoré, il y avait des problèmes de personnalité, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, c'est fini, tu ne seras plus chez nous. Fait que je me mettais dehors. Mais la veille, avant que je le mette dehors, il y a un parent qui est venu me porter des billets. Il est venu porter à lui des billets pour le TKO. Genre, je se battais sur cette carte-là. Je te dis, le hasard, là, c'est la vie. Ceux qui ne savent pas c'est quoi TKO, c'est une autre organisation de combat mixed martial arts. Ouais, au Canada, à l'époque, c'était l'organisation numéro 1 au Canada qui était chapeautée par le UFC. Fait que, puis il y avait, en passant, c'était la seule organisation qui avait l'octogone réel du UFC. Okay. C'était la même. Okay? Donc, pour faire l'histoire courte, mercredi soir-là, le parent amène les billets. Sylvain n'est pas là parce qu'il est parti avant le cours, dans le milieu du cours. Il est parti, puis c'est ça, ça a été ma switch qui a fait que là, c'est assez. Là. Le lendemain matin, il n'est pas là pour le cours, je donne le cours. Puis à la fin du cours, quand il est arrivé 45 minutes après, je n'ai pas dit un mot aux élèves à savoir ce qui se passe. Yeah. Fait que je règle ça, mais après ça, j'ai réglé ça. Le vendredi soir, je m'envoie au TKO, puis j'ai les billets. Yeah. C'est moi qui y va. Fait que je m'en vais au show. Puis à la fin du gala, Georges venait se battre. Il venait de gagner encore, avait arraché le bras d'un gars. C'est sûr. Fait que il est en train de tirer l'autographe, puis j'attends peut-être, je suis peut-être à 50 pieds en arrière, puis j'attends, tu sais, je vais attendre, il faut que c'est l'autographe. Puis
Là, d'un coup, il se lève la tête, puis je dis Hey, je te connais, toi, t'es gars de KJS. Il me dit ça demain. C'est la première chose que Georges Saint-Pierre m'a dit. Nice. Fait que je m'en vais me présenter, tout, puis je parlais, on ça le spectre demain, puis on dit parfait. Fait qu'on, puis c'est même ça a commencé la relation, nous autres, d'entraînement, puis après ça, on est devenus aussi partenaires d'entraînement en musculation. On faisait la muscu avec moi. On a fait pas mal de choses ensemble. Ça a été une belle expérience. Tu sais, Georges, à l'époque, puis il était Blue Belt. Il était juste Blue Belt en jiu-jitsu brésilien. Moi, j'étais encore un white belt. Je pensais que j'étais un bon white belt. Puis c'est drôle parce que le vendredi, il s'est battu. Je fais un offre. On va souper le samedi. Puis le dimanche, on faisait un entraînement ensemble au KGS parce que je voulais savoir, c'est beau, là, c'est les combats, tout ça, mais tu es capable de m'enseigner quelque chose. Yeah. On va se faire un training ensemble demain. Fait qu'on commence à se tiroyer un peu. Et boy! Là, je sais pourquoi c'est Georges Saint-Pierre. Pour de vrai, là, comme. Puis t'es tout jeune, Georges, là, mais il y avait une force, là. Pour pousser les poids, il ne pouvait même pas me suivre. Je comprends. Pas de joke. Mais quand il mettait la main sur toi, je sais pas ce qu'il y avait, man. C'est comme tu pouvais rien faire. C'est sûr, c'est knowledge. Yeah. C'est la connaissance de ce que tu fais. Fait que, tu sais, ça avait été, oh, OK, man. Puis là, l'engager, bien sûr, je l'ai engagé. Oh, you're hired. Puis, You you're can- hired. You can kick my ass, you're hired. Yeah, that's it. Puis c'est vrai, c'est ça, il faut que ça soit ça. Puis ça a été vraiment cool. Ça a été un beau moment d'échange, puis je parle de développement aussi pour Georges dans sa vie. Il pourrait en parler, puis je suis sûr, c'est pas à moi de les dire aujourd'hui, mais lui, il pourrait en parler. Ces 3 années-là ont été autant bonnes pour lui que pour moi. Tu sais, dans l'ensemble, moi, c'est sûr, pour moi, dans le business, c'était le fun parce que les gens viennent chez nous, puis Georges Saint-Pierre est là, il s'entraîne avec Georges, parce que c'est cool. Là. Ben, fait que ça a été une des parties. Fait que ça, pour venir à ce qu'on disait tantôt, jiu-jitsu brésilien, ça a été une des choses, j'ai rentré. Après ça, à l'époque, je faisais déjà du kickboxing qui partait originalement de mon premier martial art, mon deuxième martial art que j'ai dit que je faisais, la boxe martiale. Ça, c'était du kick. Fait qu'on on a rentré ça aussi. Puis, à l'époque, j'avais engagé une fille, Marlène Lalonde, qui, elle, je pense qu'elle est encore chez Apex. Apex, yeah. Elle est encore chez Apex, elle donne des cours cardio kickbox. Solide. Ils sont super populaires. Ouais, puis elle est bonne, vraiment. Et je me rappelle dans le temps, Marlène, elle était à ça. Yeah. Je la trouvais belle, Marlène. Là. Je me rappelle pas quel âge, 6 ans, 7 ans, mais Marlène, là, je l'ai recroisée quand j'étais adulte. Ouais. J'étais encore pareil. Marlène. Hey, Blackburn, I'm like, oh. Tu sais, quand tu vois comme ton high school crush, mais quand t'es plus vieux. Ouais. J'ai déjà fait un couple de cours avec elle, justement, chez Apex. OK. She could still throw a kick, my friend. Oh, yeah. Punch and a kick. Ah, solide, yeah. Ah, ben, c'est drôle parce qu'on était allé en 99, j'avais amené au US Open. Puis elle a fait du point fight. Puis elle a fait du combat continu aussi. On va faire les deux. J'ai kick-ass and both of them fini première. On a des trophées là, de 6 pieds. Des 6 pieds, je me rappelle. Ça, ouais. Hey, ma mère gardait les trophées de 6 pieds que j'avais. I think until like 3 years ago. Ouais. Like, Mom, Claire, c'est ton garage, là. Like, ils sont tous en train de tomber. Ben, toi, tu étais dans les années. Tu as quel âge, toi? 34. OK, toi, tu as l'âge à Hugo Bouffard. Exactement. Okay. Moi, c'était Carl Trépanier, Hugo. Mais Carl Trépanier est un peu plus vieux, je pense 2 ans plus vieux. Il est pas plus, un petit plus vieux ou plus jeune? Non, Trépanier est plus vieux, parce que je me rappelle, il y avait une situation sur l'autobus à l'école, and the older guys were bugging him. Même si c'est drôle, je dirais pas de nom, mais one of those guys that like, j'ai toujours voulu like, punch in the face, but I was too young and scared. Pas mal sûr, je l'ai croisé au karaté hier. With his kid. J'ai comme regardé 2 fois, like, mes vieux habitudes sont rentrés, mec. Je vais écouter les conseils que la madame donne à mon enfant, là. Just breathe. Mais ouais, lui, t'es plus vieux. Ouais, c'est drôle parce que Hugo Bouffard, lui, il était solide. C'était le meilleur fighter qu'on avait. But he was messed up, hein. Lui, éventuellement, je pense qu'il a drug problems. Ouais, mais ce qui est arrivé, lui, il était jusqu'à 14 ans chez nous. 14 ans, parents déménagés. Seriously, à l'époque, tu sais, moi, il y a un homme qui m'a dit en 1995, je ne savais pas pourquoi il m'a dit ça. Quand j'ai dit que j'ouvrais mon KJS, c'était le président à l'époque de la WACO, André Raymond. Puis il m'avait dit, Stéphane, il y a une chose que je vais te dire. Attache-toi pas à tes élèves parce que ça fait mal. Oh. Je dis, whatever. Qu'est-ce qu'il connaît, lui? Eh boy, Hugo Bouffard, 7 ans. Il a 7 ans. Ses parents sont séparés, mais on a super de belles ententes ensemble. Puis toutes les fins de semaine, ben moi, je faisais comme 30-35 tournois à l'époque par année. Bon, ils sont pareils, puis je l'amenais avec moi. Moi, j'avais le team, on avait le team de compétition, le Hugo Sport Montreal All-Star.
On avait ce team-là, puis il venait avec nous autres. Mais là, moi, je l'avais tout le temps. Moi, il venait tous les soirs de la semaine, la fin de semaine avec moi. C'était comme mon gars, là. Yeah. Tu sais, c'était comme mon gars. T'avais pas d'enfant à l'époque. J'avais ma fille. Ah, c'est vrai, ouais. J'avais ma fille. Parce que ma fille, à ton âge, toi, t'as 30, Yeah. tu as dit 34? Yeah, Stéphanie. Elle va avoir 34. OK. Elle va avoir 34. Fait que là, il me shoot ça. Tu sais, il part. Son père, il dit, on s'en va, hein? On s'en va. Hey. Pour de vrai, là, I cried like a baby. Oh, Pour de man. vrai, là, j'ai eu tellement mal. J'ai vraiment eu de la peine parce que le kid, là, moi, je l'avais tout le temps avec moi, là. Tu sais, tu t'attaches à eux autres. Tu l'as vu grandir. Je l'ai vu grandir, puis j'ai, tu sais, mis du temps avec lui, tout ça. Last year, l'année passée. L'année passée, OK, 2023. Ouais, ça fait 20 ans, là, de ça, là. Last year, j'arrive d'un tournoi. Je tombe face à face à Hugo Bouffard. Ah! Aïe, on se fait un freaking hug. C'est Oh my sûr. God, j'ai encore des frissons avec les pensées. Une change une chemise, on va Wow! Fait que ça a été un moment comme vraiment, vraiment incroyable. Puis là, il était là avec ses enfants. Ah, so he's doing good. He's doing good. He's doing Parce que, good. encore, je me rappelle pas, mais je me rappelle à cette époque-là. Ouais. Donc, regarde, moi, j'étais plus jeune, ou presque le même âge, mais like, ça allait pas bien like, entre les deux oreilles. Ben, vous autres, peut-être que vous autres vous en rendez compte. Moi, je ne le savais pas. Je connaissais pas ça, les comprends. drogues. Fait Je que comprends. j'avais aucune idée. Moi, c'est Marlène qui m'a dit, ce petit gars-là, il n'est pas à jeun. Elle me l'avait dit, il avait 14 ans. Ah ouais? OK. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah. C'était ça, là. Fait que, faire une histoire courte, fait que là, je le revois, tout ça. L'année passée, il décide de faire les championnats provinciaux. Mais lui, il s'entraîne d'une autre école à la chute. Parce qu'il reste Il fait encore du karaté. Il a recommencé. Ça fait 1 an. OK. Fait qu'on arrive là-bas, puis il tombait dans la division d'un de mes élèves. Ah, c'est like a movie. Je ne pouvais pas coacher, j'étais incapable. Yeah, c'est comme coacher Man, pour battre contre non, ton non. gars. Lui, là, je pouvais pas. Depuis le mois de septembre cette année, he's back to KGS. Ah, no way! Ouais, c'est trop hot. Il est revenu au KGS. Sick! Ouais, fait que ses enfants, lui, il donne des cours dans une école, Sunfuki, Oui. à la chute. Hey, ça existe encore. Ses ça, enfants, Il y avait des bons. Ils ont 40 écoles, eux autres. Là. Ça Oh, existe, wow, OK, ça existe roule, certain. là, ça Ouais, roule, Ils ont OK. une belle organisation. Ils ont vraiment une belle organisation. Fait qu'ils donnent des cours dans l'école là-bas. Il porte son kimono, son Fuki qui est là-bas. Mais en tournoi, c'est un KGS. Il Nice. s'entraîne chez nous. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est... Lui, il le fait pour ses enfants. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Ça ne change rien. Tu sais, l'idée, c'est d'échanger. Même si j'ai des enfants d'autres écoles, d'autres organisations qui viennent s'entraîner chez nous. Là. Yeah. Ouais, et ça fait quoi? C'est comme moi, c'est des gens qui s'entraînent à d'autres gyms, viennent à mon gym. Hey, t'es chez nous aujourd'hui? Merci. Ouais, ben, Moi, tu sais, c'est sûr, quand Jackson commence chez vous, like, je sais pas comment ça marche, l'horaire, tout ça, mais moi, that's probably when I'm gonna get back on, juste pour qu'il puisse voir, like, hey, papa fait ça aussi. ouais, You know? ouais, tu es encore tout jeune, tu es capable de faire ça. Ben ouais, me dérange pas. I won't be able to kick as high, là, mais You got time. I got time. Tu peux commencer. Là. Si tu stretches un petit peu tous les jours, là, 10 minutes par jour, Non, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Dans 3 ans, on va arriver là. 2 ans et demi. I'll do my first couple of fights, and like, I get my first ass beating, and that's when I'll be like, okay. You know what? You're not going to get your ass beating. You know why? Ouais. Because you're an original one. OG. Mais c'est ça, que je disais, like, OK, oublie la mobilité puis l'étirement. You'll put me in a point fight now. Parce que les gens qui écoutent, il faut comprendre, c'est pas du street fight là-bas. C'est du point fight. Le but, c'est de toucher la personne le plus vite possible puis pas de faire toucher. Man, I could still drill, jump fake side back, you know, like... Ouais. Ouais. Moi, je te le dis, les originaux, Hugo, il C'est sûr que... Hey, on fait un rematch, moi et Hugo. Non, mais écoute bien, quand il est revenu, là, puis moi, je fais toujours à la fin des cours, je fais toujours comme, OK, on fait, la journée qu'on fête, là, on fait une élimination jusqu'à qu'il en reste un. Ah, C'est toujours ça. C'est love that. un point gagné en reste. T'as perdu 2 fois, you're out. Fait que t'as 2 chances. OK, tu retournes dans le line-up. Ça fait un line-up, c'est ça. Fait que, fight. Finale, Hugo contre Ryan, un de mes jeunes de 17 ans qui marche, il est super bon. Puis, Hugo gagne. Wow. Seriously, I was happy. The OGs, Yeah. I'm telling you, tu ramèneras like, toute la gang. Hey, tu sais que je croise des fois, une fois par année, Marco. Man, Lui, c'était with the crazy kicks. Comme un grand blond.
T'as montré des photos. Marco Dubé. Oui. Ah, OK, oui. Là, je me rappelle, lui contre lui, like, bon. dès qu'il partait, c'est hook. I'm like, oh my Son père God. aussi l'avait fait. Son père aussi en avait fait. Yeah. Je l'ai Toi, c'est recroisé ça, à un moment donné, mais like, puis tu sais, en arts martiaux, tu vas comprendre, c'est pas juste faire un sport, like, you're actually beating each other up to get better, Yeah. to get stronger. Fait que quand tu vois du monde, tu sais, j'ai croisé Marco, c'est like, il n'y a pas de handshake, it's a hug. You know Ouais, what I c'est mean? ça. It's like, Ouais. man, j'ai mangé ton talon dans le front tellement de fois. I'd go home and I'd cry, but then I'd come back. Fait que c'est ça que je trouve ce qui est nice avec les sports de Ah, toi, combat. t'étais dans les mêmes années que Marco, en plus. Yeah. Ah, Calavallée. Ouais, Tical. Yeah. Steven Laroche. Ça me dit rien. Ouais, il y avait David Loisel. Ça me dit de quoi, mais je me rappelle pas des. Puis Cook maintenant. Simon Murphy. Simon Murphy. Yeah. Lui, c'est une belle preuve. Not a big guy. Et puis tout un phénomène. Man, lui, mais c'est son Tu l'as reach. survu? Je pense que je l'ai recroisé une Il fois. est ingénieur, lui, là. C'est sûr que c'est un smart. Ah ouais, c'est Je vois le Simon de 12 ans, et like, this guy's a smart guy. You know what I mean? Yo, tu le vois-tu des fois? Johan, oui, parce que lui, je pense qu'il est au Apex, lui. Ouais, il fait des fois Pretty Apex. sure. Ouais, Yeah. il fait Apex. Il fait Apex. Il va aussi. Je pense qu'il fait encore la du sport de zone. combat. Yeah. Puis, Il est en forme, le gars. Oui, il est en forme. Il est, Un petit je pense, jeune cocky, là. Ouais. Ben, il y a quoi? Il y a une trentaine d'années. lui Yeah, aussi, yeah. là, But like, tu sais, Ouais. tu le vois, Ouais. the guy is still in shape, Ouais. là. Il est policier. Mais man, tu ferais un événement, like all the OGs, que ça fait 10 ans, plus qu'on a pas fait du karaté. Juste te dire, We'd have so much fun. l'année passée, on a fait, tu sais, c'était l'examen de Black Belt l'année passée, puis j'avais un gars tous les Black Belts sont venus. Il en connaissait 3 ou 4. Le reste, je connais personne. Mais là, OK, là, puis c'était un grand, quand même grand, là, 200 livres, puis OK, on va fighter. Nice. Mais là, il n'y a pas tous les vieux, là. Tous les anciens. Regarde les axes, ouais. C'est sûr. Pété à la face. Les gars, il y en a que ça faisait 7 ans qu'ils n'ont pas mis des gants et des kicks. Pété à la face pareil, là. Yeah. Il dit, comment ça? Il dit, comment ça m'a fait péter à la face, ces gars-là? Oh, jeez. C'est ça. Moi, mettons, if I would think now, qu'est-ce que j'aurais la misère avec? Moi, toutes les drill, back fist punch, counter, il y a tellement eu de répétitions. C'est le secret. I can still do it. Ouais. Je pense que la chose que j'aurais le plus de misère avec, c'est les mêmes choses que j'avais plus de misère avec dans le temps. Parce You que- get someone that can kick really hard and high. Tu sais, c'est bien beau de timer, mais c'est le Marco effect de like, Ouais, mais OK. tu pourrais passer en dessous de la jambe maintenant. Ouais, ça, c'est une technique. It ça, ça. was à la fin de mon époque. Ouais, c'est ça. You know, de repasser. Je vais te conter une histoire. Je sais pas si tu te rappelles de mon dernier tournoi au Québec Open. Ça, c'est-tu quand on a fait les combats d'équipe? Non. Ça, faut pas oublier, moi, j'ai arrêté parce que j'ai découvert les femmes puis la drogue. Ouais. Donc, les soirs de semaine, I was busy, you know? Mais éventuellement, à 18 ans, j'ai décidé de retourner, faire un comeback je me au souviens. karaté. Je me souviens Yep, pas. I came back, je me rappelle, je voulais faire du UFC. Je suis revenu pour, je me rappelle pas combien de temps. Puis là, il y avait le Québec Open. Puis Steph Bouchard, la fille à Donald, Ah, ouais. elle aussi, elle faisait du karaté. Fait que Donald et Reno, le père, they're like, hey, on va-tu à Québec Open? Like, OK, cool, on y va. Fait que là, on a fait comme avant, on a descendu à un char ou deux. Mais là, on avait l'âge de boire. Ouais, au Québec Open. Là. Ouais, mais comme moi, je voyais pas ça quand j'étais un kid, mais Non, c'est là, ça. je comprends. Like, je me rappelle, on dormait à terre parce qu'on n'avait pas d'argent pour avoir plusieurs chambres d'hôtel. Mais qu'on dormait à terre, puis tout le monde se défonçait avec sa terrasse. Ah, ouais, c'est ça. Mais là, on va au bâton rouge, mais on commence à boire. Donald's wasted à comme 4 heures l'après-midi. Donald va se coucher, Reno il est chaud mort, Reno va se coucher. Là, moi puis Steph, écoute, on est sortis après. Là, vous avez 18 ans à ce moment-là. Yeah, le lendemain, on compétitionnait. Mais moi, je le lendemain. moi, je me suis réveillé. Moi, savais pas ça. Listen, moi, je me suis réveillé dans le corridor de l'hôtel avec du vomi sur moi, encore avec un verre dans les mains. And I just woke up, I'm like, Pas fier de toi, gros, là. non, mais écoute, it's a story. Je suis pas plus fier. Mais, tu sais, c'est aussi la phase de ma vie, like, I was still doing all the bad stuff, but I was like,
let's try this karate thing again. Fait que là, je rentre dans la chambre, réunion. On regarde l'heure. And don't forget, dans le corridor, tout le monde faisait du karaté. Fait que t'as tout le monde qui passe à côté de nous autres. Ça nous regarde avec du gros jugement. Mais we're late. And I want to puke. Là, on court, on arrive là. J'ai manqué ma division. Fait que là, on va trouver, I invent some bullshit saying, I'm sorry, don't forget, nous, on est du monde ponctuel. On arrive en retard, notre division est fermée. Là, je monte une division. Toi, tu me sors un black belt, tu mets un black belt. Et je dis, OK, go. Puis là, hey, je vais toujours me rappeler de ça. Tu commences à me coacher. Puis là, whatever, le début, ça va bien, mais à un moment donné, like, Jerry, Blackburn, spin kick. And then she said, what the fuck was that? J'ai lancé sûrement le pire spin de l'histoire. Like, don't do that again. Puis je me rappelle, à un moment donné, like, I went to counter a punch. Puis le gars est arrivé avec un counter back kick. J'ai pas... Je me souviens pas I de didn't ça, shit my pants, but like, I had like une chance que c'était la fin du combat. And I just got totally whooped. Puis je me rappelle encore, like, les deux, on s'est un peu regardé, like, what the... Puis like, I smelled... Je vais toujours me rappeler. Puis à ce moment-là, I was like, yo, karate's not for me. Parce que, encore là, mais là, exemple, je retournerais faire un combat. Puis, man, ça serait malade. Puis je pense honnêtement, si jamais tu ferais un dimanche, annonce-les d'avance, it's We All Got Kids, mais un dimanche, whatever, OGs, you know, hey, it would be some good fighting. Ça peut être le fun. Mais une chose que je voulais te parler aussi, avant qu'on parle du UFC, je t'en ai parlé par texte. Puis ça, c'est un business decision à toi de prendre, mais je trouve qu'on pourrait faire une belle équipe. Tu sais, à cette heure, quelque chose pour montrer les gens à se défendre, on dirait les gens, c'est pas par où commencer. Jiu-jitsu, this. Moi, je créerais encore là, either it's like a 4 week-ends, c'est quand même long parce qu'il y a des gens qui sont pas assidus, mais un intensif de 6 hours of real life basics. C'est quoi une position de combat? You know what I mean? Comment te déplacer? Si quelqu'un te choke. Tu sais, là, un genre de 4 to 6 hours self-defense class basics. Puis toi, pour ta business, qu'est-ce qui pourrait être nice? À moi, it's like, tu fais goûter aux gens a little bit of karate that helps people in real life. A little bit of grappling. A little bit of toutes les arts martiaux. Puis les gens sortent de là. Ils savent comment se défendre un peu plus. Puis 2, ils ont goûté un petit peu à tous tes produits. Ouais. Puis là, ils vont dire, hey, moi, j'ai vraiment aimé ça. Comment apprendre à, you know, rear naked choke, comment me défendre. Moi, je viendrais faire un cours de jiu-jitsu. Ouais. Moi, je trouve, like, il n'y a personne qui offre ça, à part des gourous TikTok là, qui demandent comment se défendre. But like, a real life, like, hey, on promouvoit ça pendant un mois. On accepte, je sais pas, whatever, 40 people. On prend des réseaux sociaux, but it's like real life basics. Quelqu'un t'arrive à l'école, puis il te pousse. What do? You know, you back up, how to throw a jab. Comment... je sais pas, moi... L'idée est super bonne, mais il y a une chose que moi, j'ai jamais cru. Pour de vrai, si c'est l'idée pour convaincre des gens pour qu'ils viennent chez nous, qu'ils viennent faire de l'entraînement, pour qu'ils comprennent l'importance, OK. Si c'est pour l'idée de dire, tu vas savoir te défendre après, it's not gonna happen. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que la raison est simple. How many repetitions you did to make sure you got a counter-side kick? Milliers. Des milliers. Puis des fois, on en manquait. Parce qu'il y a le timing, il y a la distance, il y a la vitesse, il y a l'angle, il y a tout ça qu'il faut créer. Fait que c'est sûr que, comme initiation, dire, si c'est un genre d'initiation aux arts martiaux, qu'est-ce qu'on peut vous offrir, qu'est-ce qu'on peut vous montrer? Cet objectif-là, moi, je pense qu'il est plus réaliste que de dire, tu vas savoir plus de défendre. Because you won't know. Because it's not enough. Moi, j'ai les policiers, ils viennent tous les mercredis chez nous. Yeah. Okay? Ils viennent le jour, ils font des formations. Les policiers font des formations à d'autres policiers. Puis ils font un refresh. Eux autres, ils le font 2 fois par année. Ils font un refresh 2 fois par année. 2 fois par année. Puis c'est leur métier, là. Yeah. Et il y en a qui arrivent, puis... They forget everything. Je me souviens pas. Ils font plein d'erreurs. C'est le métier. Yeah. Tu sais, fait c'est pour ça que je dis, c'est important, la répétition, de faire...
un sport de combat, si tu veux être bon, peu importe le sport, peu importe le sport, que ce soit hockey, Yeah. ben, peu importe le sport que tu veux faire, il faut que tu fasses des répétitions pour que tu deviennes bon, pour que tu comprends, pour que tu le sens. Parce que savoir se défendre, comme on parlait au début, là, oui, si tu as confiance, ça, mais tu as eu confiance pourquoi? Parce que tu l'as fait. You got your ass kicked, you tried. Tu l'as pratiqué, tu as vécu des situations, tu as fighté en classe, tu as mangé des kicks d'en face. Les enfants ont des visières, fait que ça, c'est moins pire. Mais tu sais, il y a eu toute cette partie-là qui fait que, OK, parce que pour les enfants, honnêtement, ça fait juste un mois que j'ai eu des visières. Là, pour eux autres, qu'on le fait avec des visières. Meilleur choix que j'ai fait. Pourquoi? Parce que la différence de 16 avec mes kids, je t'ai montré tantôt le petit gars, Yeah. là, il y a 7 ans, mais il a de l'air d'un 4 ans. Pas de joke, là. C'est tout petit, là. Ben lui, il fait d'autres grands. C'est sûr qu'il mange des kicks d'en face. Ouais. Mais il n'a pas peur de personne. Il va essayer n'importe quoi. Il va l'essayer. Il se fait frapper, il tombe à terre, sur le lèvre, il recommence. Il est pas mal. Parce qu'il est équipé. Je comprends. Tu sais, fait que cette partie-là là, est vraiment bonne. Puis, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans ce petit gars-là dans 5 ans, qui va faire 5 ans qu'il fait du sport de combat? Il va avoir 12 ans. Ben, on m'a dit, en affaire, cette kid de 12 ans-là, boy, il va être bon en temps. Puis, il va avoir, il a déjà eu le courage, mais je pense qu'il va être encore meilleur, son courage. Tu sais, il va être plus grand, plus. Puis c'est ça, c'est cette partie-là. Il faut l'en faire, il faut répéter. Puis, je regarde ça, mais les jeunes de 7-9 ans, là, Yeah. ça fait des cours, ben 6-9 ans, arrêtez, là. Ils font 3 cours par semaine. Puis je te dis, 90% de mes jeunes font les 3 cours dans ce groupe d'âge-là. Puis ils fêtent à tous les cours. Tous les cours. Toutes ils les fêtent. courses bas. J'en ai un qui commence cette semaine, 2e cours. Son 2e cours de karaté. Il dit, OK, tu fais du combat? Je dis, ouais, il va essayer. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Nice. Faites faire, mais il y a un plastron. Il n'y a pas un plastron, mais il y a Exact. une On peut visière, être ces kické dans le affaires. ventre ou... Tu sais, OK, écoute, puis il était avec un autre petit qui commence aussi. Puis ils ont eu du fun au bout. Après ça, j'ai eu des petits peu plus vieux, ben, un petit peu plus expérimentés qui embarquaient qu'eux autres, qui étaient meilleurs. Puis au bout de 30 secondes, tu voyais déjà 30 secondes, là, pas 5 minutes. Là. Yeah. 30 secondes, il avait déjà compris qu'il ne fallait pas gagner en ligne droite. Je vais aller en langue. Tu sais, fait que c'est. Mais imagine, moi, tu sais, don't forget, moi, j'ai vraiment développé un marketing sales aspect of business. Ouais, ça, c'est sûr. Moi, exemple, je serais un copropriétaire avec Karaté KGS. I would do monthly, quelque chose, either free or like a $10 thing, like tu prends maximum people you can take. Tu fais à telle heure, c'est pour les enfants, à telle heure, c'est les adultes. And it's intro martial arts. Ouais, ça, And it's ça, like, ça, it's like a 4-hour thing. Tu comprends? But it's like an hour, maybe less. Ouais, like 3 is good. 45 minutes karate, 45 minutes this. Puis là, à la fin, là, don't forget, t'as les numéros, t'as les noms, t'as les courriels. Ouais, absolument. Là, après ça, Fais soit tes t'es leads. close sur Fais le tes coup, leads, ouais. mais tu fais, hey guys, on a un petit forfait, c'est Promotion. promotion, c'est celui que tu as décidé de plus à la nuque. So, all month, you're working on like filling up that low ticket or free tryout. Ouais, Puis après ça, là, ils ont goûté. exact. Ah, tu sais, moi, je vais faire karaté, je regarde l'horaire, moi, t'as 2 salles, hein? Ouais. Moi, je peux faire ça, and just a lead generation, mais comme, basics, comme tu as dit, à la place de faire self-defense, un intro aux arts martiaux Ça, c'est chez, pareil. chez Ça, c'est KGS. pareil. Ouais. And then from there, s'il y a un kid qui trippe sur Muay Thai puis l'autre trippe sur Point Fight, hey, on a un forfait familial pour vous autres. And then you go from there. Ouais. Ça aurait plus d'allure. Moi, ça, OK, parce que là, c'est un intro, tu vis les 3 disciplines. Là, ça, c'est bon. C'est sûr que, tu sais, dans le cas des plus jeunes, j'ai juste 2 disciplines. Yeah. Quand tu es adulte, là, tu as 3 disciplines. Mais adulte, je te dirais que tu as 2. Pourquoi? Parce que les adultes, je les rentre pas en point de fête. Je comprends. That's what I was going to say. Ça va trop vite. Pour de vrai, il y a mieux faire du taille parce qu'on frappait l'impact, ils ont du bon feeling, puis Yeah. ils retiennent des pads, parce qu'ils font du sparring. Parce que là, maintenant, on fait du sparring à tous les cours. Nice. Puis avant, on faisait pas ça. Là, c'est. Le mercredi, vendredi, on avait du sparring, mais maintenant, ça va être à partir de janvier. C'est obligatoire. Parce que c'est sûr, mes instructeurs sont plus âgés, puis. Faut. Non. 3 minutes, pas 3 minutes, 3 rounds de 2 minutes de sparring à chaque cours. Nice. Ils ont tous les équipements. Ah, Même si ça va pas vite, tranquillement, parce que, tu sais, moi, ma clientèle adulte, là, si tu regardes ça, là, tu vas dire, je te dirais, oui, 15, mais 15, 62. Malade. Puis le 50, 60, j'en ai une bonne gaine là. J'ai du 40 ans. Puis après ça, j'ai du 16, 23, 24. Mais c'est ça qui est le fun dans les cours. Je me rappelle encore, je me battais contre
des adultes. Even when I was like 14. Ça Puis- dit Luc, tout ça. Yeah, puis je me rappelle, même que j'étais un petit jeune qui voulait juste se battre, mais tu te bats différemment avec les plus vieux. Because you gotta respect them. You know what I mean? Like, Yeah, or mais- you get your ass even if they're gonna kick your ass, like, tu vas aller plus doux avec certaines armbar because you know that guy's got a bad shoulder. Ouais, c'est ça. Fait que ça monte sparring. Ce qui est le fun, c'est, mettons, moi puis n'importe quoi, Marco, on reviendrait la semaine prochaine. Sûrement, moi puis lui, we'll have a bit more fun, a bit more hard. Mais là, le deuxième partner, ça va être peut-être quelqu'un de 50 ans. Moi, je vais calculer, like, tu vas aller mollo. Mais ça, c'est ce qu'on on prêche, c'est cette partie-là. Beaucoup de respect des gens. Pour ça, comme les sparring, dans les cours réguliers, c'est contrôlé. Puis c'est pourcentage de vitesse, pourcentage de force. Puis il faut que tu calcules. Exemple, j'ai Michael, 6 et 4, 280 livres. Yeah. C'est sûr que s'il lance ça, un 1-2 full pin, t'as bien beau de bien bon, mais s'il te touche, you're out. Exact. You're out. Fait que tu sais, des fois, il fait des petites malades de 5 pieds, là. Fait c'est pas un qu'eux autres, mais super tranquillement. Il laisse travailler, ça se frapper, puis c'est de mettre les gens en confiance. Puis il faut que ça soit un environnement qui est sécuritaire. Autant qu'il y en a d'autres, comme tu as dit, de 2 autres à côté, 2 jeunes, 2 petits gars qui savent, on y va Gâtez-vous. ensemble. Mais quand il arrive avec ton partenaire, diffuse. Comprends. Puis ça, c'est de l'intelligence au combat. Yeah. Parce que si tu peux faire ça, ça veut dire que tu vas permettre à tes partenaires d'entraînement de devenir meilleurs. Si tu les plantes à toutes les fois, ils ne seront pas meilleurs. Ils vont dire, OK, I'm quitting this thing. Et puis je viens d'avoir un flash. Mon frère faisait du jiu-jitsu avant. Puis je me rappelle, on a fait un cours ensemble, puis je comprenais rien au jiu-jitsu. Je l'ai fait taper juste en squeezant dans ma garde. Ouais. Puis quand il a tapé, I got up and I kind of celebrated. Toi, t'es venu en salle, tu m'as banné pour, je pense, 1 mois de jiu-jitsu. Que j'ai like, this is not how we do shit here. Mais juste ça, même dans tous les sports, I do not ever, même en compétition, je suis jamais le premier à... Like, I will never... Je vais jamais niaiser l'autre. Absolument. Or like, trying to... But, le moment, des fois, on fait du sport avec des amis. Dès que t'en as un fucking baveux, then you're finished. Ouais. Mais je vais jamais baver. I'll beat some... Hey, ça peut être une game d'échecs. You know what I mean? I always respect this and that. Ouais. Mais tu commences à baver, I'm gonna bave you. Mais ça, c'était encore des leçons de respect. You know, c'est... Tu devrais toujours gagner aussi de façon. Tu gagnes avec humilité, tu perds avec humilité. C'est de la même façon, ça ne devrait pas rien changer. Ça devrait toujours être de la même façon que tu vois la victoire ou la défaite. Autant que pour celui qui veut s'améliorer, tu as gagné, OK, mais là, j'ai perdu. Ben, OK, watch your tape, watch your fight. Yeah. Qu'est-ce que tu as fait de bon? Mais maintenant, tu as gagné, watch your tape, watch your fight. Qu'est-ce que tu as fait de bon ou qu'est-ce que tu as fait de moins bon? Faut que tu le fasses, ça. C'est ça qui fait que tu grandis et tu t'améliores. C'est cette partie-là. Genre, tu te souviens-tu, tu étais ceinture verte, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, on avait on fallait tailler des gens dans la classe. Fallait que j'aide? Fallait que tu viennes d'aider dans la classe. Tu te souviens de ça? Non. Oh, you don't remember? Non. Hey, je vais vous conter de quoi, guys? Ça, Malade. c'est vraiment OK. À l'époque, au centre, là, les gens, ils veulent librement, mais à l'époque, j'assignais un jeune à un jeune. Tu te souviens pas de ça? Non. Oh my God! J'en reviens pas. C'est drôle parce que je parlais de ça avec ma femme avant de m'emmener. Je dis, je sais pas s'il se souvient de ça. Fait que, anyway, je compte l'histoire. Je te match avec un jeune, puis je me souviens pas de son nom. Je me souviens pas de son nom. Je m'excuse de pas me souvenir de son nom, là, mais ce petit gars-là, il était comme vraiment terrible. C'est peut-être mieux que je me souvienne pas de son nom. Yeah. OK. C'est quand Fait que, ouais, c'est ça. Fait que il était tout jeune, là. Il avait 6 ans, peut-être. J'avais quel âge, moi? T'avais 12 ans. OK. Fait que je t'assigne avec ce petit gars-là. Puis là, 1 cours, 2 cours, 3 cours. Là. Tu m'as dit, Sensei, why you put me with this kid all the time? Jérémy, sais-tu ce que tu m'as fait? It's exactly that. Now you live what you deal with it. Ah, yeah, j'étais un Là, ça brat, reste de hein. même. Puis à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais t'avais toujours t'arrivais avec une chemette, t'avais de la blue, t'avais toujours une couleur dans les cheveux. À un moment donné, ce kid-là, il arrive au centre. Il a les cheveux avec du bleu parce que dans la semaine, tu avais du bleu. And you're not there. You don't remember what I did? Non. I called your number, puis j'ai passé le téléphone. Tu t'es emmené au centre tout de suite. No I way. swear to God. Hey, j'ai des Tu t'es frissons emmené malades. au centre tout de suite. Tu es venu faire ton cours avec lui.
J'ai dit, appelle-le. Il dit, le petit gars était vraiment déçu parce qu'il avait fait ses cheveux comme Oh. toi. Parce que he want to be. Tu sais, toi, tu dis, oh, I don't want to be with him anymore. Puis lui, he's like, Oh I my want to God. be him. I want to be him. C'est l'influence, le pouvoir, la force que ça a parce que tu as, étape par étape, tu as évolué, tu es devenu. Tu sais, on ne s'en rend pas compte de la transformation. Des fois, on ne la voit pas tout de suite. Mais tu t'entraînais, tu fais des affaires, tu t'entraînais fort. On ne peut pas dire le contraire, il s'entraînait fort. Hey, les 4 jours que tu faisais, là, Ouais, c'était pas des 4 jours. Non, ça, c'était 8 on joue semaines de la torture. flûte, là. C'est Non, like, man. 8 semaines de torture. Fait que, tu sais, puis tu t'entraînais super fort. Puis les jeunes, ils voulaient être comme toi. Tu sais, tu sais Je sais jamais, pas. on ne sait jamais l'influence qu'on a sur des gens, peu importe dans la vie, c'est quoi. On ne sait jamais. Tu rencontres quelqu'un, tu lui as dit une chose une fois, puis d'un coup, 15 ans après, personne ne vient te voir. Hey, tu te souviens-tu? Non. Ben, tu m'avais dit cette affaire, puis ça a changé ma vie. Des fois, c'est ça. Mais tu sais, pour ce jeune-là qui avait 6 ans, Jérémy Blackburn qui avait 12 ans, là, il a été cherché. Malade. Tu sais, ça fait que- That's a good story. Puis, moi, je pense ça, cette partie-là, mais elle est là parce que tu as mis le temps, tu as mis l'énergie, tu es devenu. Puis même si tu n'aimais pas aider ce petit gars-là, à ce moment-là, ça a changé. Tu t'en souviens pas, mais ça a changé à ce moment-là. Puis Là, c'est- je voulais aider ce gars-là après ça. Exact. Parce que là, parce que c'est là que tu t'es rendu compte, OK, je l'ai marqué. Tu sais, puis c'était positif, là, il voulait être là. Puis moi, je me souviens, ce petit gars-là, hey, je m'arrachais avec, c'était vraiment tough. J'avais dit, ah, ça, c'est le gars Jérémy. Parce que Jérémy et son frère, c'était quelque chose. Ouh, son C'est frère n'a sûr. pas été longtemps, mais Jay, là, wow, c'est vrai que c'était intense, hein? Yeah. T'en as fait des squats puis des push-ups, toi. Hein? Oh Des squats my surtout, God. hein? Mais tu sais, celui qui en a fait le plus chez nous, Qui? Tristan Fortier. Ah, c'est sûr. C'est sûr. I can Tristan. still see. Il y Ouais. a encore ça, like, I still see him. Le gars est en Ouais. shape. Ah ouais, t'en shape. Tu le vois encore, like, ah, yeah. Ouais. C'est drôle parce que tu sais, je rentrais dans la classe. Fortier, ton mur, faire des squats. Ce que j'ai fait, c'est tu sais, à rien, c'est juste au cas que tu fasses de quoi. Fait que j'en allais au mur, faisais des squats. Puis là, après, des fois, je l'oubliais, shit. Désolé pour ça que les fois, je l'ai oublié. Puis c'est arrivé souvent, je l'ai oublié. Ah, shit, fais des. Tu sais, fait que rentrer dans la classe après. Le pire, mais celui qui a eu la pire leçon, j'espère qu'il ne verra pas le podcast, c'est Xavier. C'est Xavier. Ah, I remember him. Lui, on s'en va dans un tournoi. Puis il y a un jeune, Raphaël Paradis, qui arrive d'un tournoi. Après, à la fin du tournoi, il dit, j'ai trouvé ça, Sensei. Puis là, il est écrit Sensei Xavier. Ouh, je dis, ça, c'est sa ceinture noire. Je la mets dans mon sac. On s'en va au dojo. Hey, si tu oubliais ta ceinture, là. À l'époque, Xavier donnait des cours. Moi, j'ai la ceinture dans mes affaires. Ah, Il arrive au centre. Écoute, c'est sûr qu'il m'en veut encore. shitting in his pants. oui, il shitted in his pants, je te jure. Il arrive au centre, puis là, ça te dit, je sais pas, ma ceinture, je la trouve pas. Tu trouves pas ta ceinture. Tu vas faire des squats, des push-ups. Là, c'est dans son cours. Fait qu'il est en arrière de la classe, pendant que son groupe d'élèves est dans la classe, c'est moi qui vais lui donner le cours. Parce que là, il peut pas, il n'a pas sa ceinture. Il va faire des squats, puis des push-ups. Des squats, puis il fait ça tout le cours. Mais tous les cours de la semaine qu'il avait à faire, j'ai fait ça avec lui. Ça fait 1 semaine et demie qu'il fait des squats. Puis c'est vraiment méchant ce que j'ai fait, pour de vrai. Raphaël Paradis il dit, pourquoi tu fais des squats et des push-ups? Il dit, je trouve pas ma ceinture. Ben, je l'ai donné à Sensei. Eh boy! Là, j'ai vu comment est-ce qu'il y avait du caractère. Il vient voir. C'est Il y avait sûr. des couteaux dans les yeux, là. Je dis, oh my God! C'est ta ceinture. Mais je me rappelle, ça m'amène des flashs. Même, c'était toujours ça. T'es jamais against the rules. Moi, j'oubliais ma ceinture, tu sais, parce que je pense qu'on se place dans le cours en ordre ordre de ceinture. mais tu plies dans la ceinture, you're a white belt. You're a white T'es belt. En arrière du cours. À l'autre bout. Ouais, ça, j'aime ça. Like, even as you get better, puis tu montes les échelons de karaté, it's the same rules for Encore fait la everybody. semaine passée. Un de mes gars, Ryan, ça parlait, 17 ans, ceinture brune noire, puis oh, sorry, buddy, bout de la ligne, pas ta ceinture, on est dans l'autre bout. C'est au bout. No, but C'est comme ça, c'est la même règle pour tout le monde. Jordan, là, je le vois sur Facebook, c'est une machine, ça. Il fight, il s'en vient, Fight. bien, il s'en vient. Tu sais, il y a beaucoup d'expérience à prendre encore. But il a fait
Dans la dernière année, I like him. I like him a lot. OK. Avant, il y avait beaucoup de... Je suis pas gêné de le dire, je suis capable de le dire. Moi, j'assume ce que je dis. C'était plus me, myself and I. Je comprends. Là, I see another man. Là, je vois un homme. Pour de vrai, je vois un homme, puis une belle évolution. On a eu des choses cette année difficiles. Il a appris, puis je l'avais averti que ça allait arriver, puis c'est arrivé. C'est ça, t'apprends, c'est des leçons de vie. Yeah. Mais là, il s'en vient un beau jeune homme. Là. Moi, c'est... Nice. Il travaille fort. C'est un beau modèle. Les gens veulent être comme lui. Tu sais, on était à Toronto en fin de semaine. Tournoi de NASCAR. Le gars, il a fini premier dans sa division. Tu sais, Black Belt NASCAR, là, c'est les meilleurs au monde. Là. Les meilleurs fighters au monde. Puis il a fini premier. Quand il est allé dans le Grand, il a perdu, mais quand même. Là, c'est l'expérience. Tu sais, parce que lui, il a commencé, il avait 3 ans. Il y en a 23. Fait que ça fait 20 ans. Wow. OK? Puis non-stop, là. Puis tu sais, tu penses que parce que quand tu commences, il y a des gars qui sont déjà ceinture noire. Là, tu commences, tu fais ton chemin, puis 15 ans après, tu es rendu à 18 ans, tu fais avec ces gars-là qui étaient déjà ceinture noire, mais tu fais la même vision que les autres. Yeah. They have way more experience than you. Fait que tu penses que tu sais tout. Puis t'es bon, là. Tu vas bien, les tournois locaux, tu gagnes tout ça. Mais quand tu arrives on a fait le championnat du monde au Portugal cette année. Il y avait une couple de jeunes qui étaient là. Puis, ce qui est arrivé, c'est que fait ses matchs, c'est rendu en finale. Puis là, un super affaire. La finale, c'est tout un combat serré, puis he lost. Puis je dis, quand t'es blanche, t'es là, le black belt est là. Tu te rends, you're this close. T'es un black belt aussi, but you're this close. Parce que là, lui, c'est un black belt, mais c'est un champion. Yeah. Ça, tu l'es pas encore. But that space, It's huge. c'est là qu'il a compris. Il l'a compris là. Puis ça, c'est Back to work. back to work. Puis là c'est drôle parce qu'on parlait la semaine passée. Il dit, il faut que je remonte mon fighting IQ. Je dis, absolument. C'est ce que je me disais en fin de semaine que je t'arrête de fighter. Tu ne fightes pas en tout comme que tu fightes. Aussitôt qu'il sent la pression, il devient linéaire parce qu'il y a un sacré blitz. Il y a un punch, là, il part mon homme, il blesse. En fin de semaine, sa division, il a gagné avec des blitz. Pas rien de faire flasher, rien, Yeah. mais blitzer. Mais tu ne peux pas échanger puis toujours en ligne droite parce que les gars, ils vont s'adapter. Quand il est arrivé dans le Grand, les gars des autres divisions l'ont vu fighter sa division. They were looking at him. Look at this guy blitz in a straight line. Il est arrivé là, il s'est fait spreader vers 10 points. Là. Oh my God. Comment ça se peut? Ben, He ça learned. se peut. He learned. Fait que là, il a compris. Il faut travailler d'autres. On a d'autres choix à travailler. Tu sais, il y a beaucoup de travail à faire. Quand tu penses que tu es proche, you're still far away. Yeah. C'est là que I like it. le travail doit se faire. Tu sais, tes black belts, là, c'est toute ta vie, mais toute ta vie, tu vas progresser encore, tu vas évoluer, tu as de l'expérience à prendre. C'est pour ça que les meilleurs fighters, c'est les plus vieux. Au Worlds, ils ont fait maintenant une division 18-23 ans. Ou 21 ans? Yeah. 18-21, je pense qu'ils ont fait. C'est une nouvelle division maintenant qu'ils ont fait depuis l'année passée. La raison est simple, c'est que tous les gars qui tombent à 18 ans, ils ne gagneront jamais dans ces divisions-là. Fait qu'ils ont dit, on va faire une division 18-21, soit they could gain experience. Nice. Puis là, après ça, les autres, ils vont aller dans les 23 et plus, ils vont faire la division avec les gars de plus expérience. Parce que à 30 ans, tu es encore en forme qu'un gars de 25 ans, là, no problem. Yeah. Pas de problème avec ça. Là, tu peux être aussi en shape. Surtout si tu fais attention à toi, tu vas être aussi en shape. Moi, je me souviens qu'à 45 ans, je compétissais dans les divisions des jeunes. And you'd kill it. Ça allait bien pareil. Condition physique, façon de faire les choses, travailler, prendre soin de ta santé. C'est ça le secret. Puis pas de blessure, idéalement. Fait que tu peux rivaliser avec ces gars-là parce que tu as l'expérience. Tu n'as plus la vitesse. Parce que tu as commencé à T'as ralentir. l'expérience. Mais tu as l'expérience qui compense beaucoup la vitesse. Sensei, Stéphane Dubé, je te remercie pour coming on the podcast. Hey, écoute, ça fait 1h15 déjà. Pour de vrai? Yeah. Oh my God. Um, Way too short. I know. Mais écoute, si jamais il y a des gens qui habitent dans le coin de Roussillon, même si c'est 20-25 minutes de char, ça vaut le détour. Car, y a-tu un essai gratuit? Comment ça Il y a marche? toujours un essai gratuit. C'est au 2 Montée des Boulots à Saint-Constant, centre d'arts martiaux. KGS.com? Karaté KGS? C'est artsmartiaux.kgs.com. OK, parfait. On a changé ça dernièrement. C'est correct. C'est le temps qu'on le passe, hein? artsmartiaux.kgs.com. Je sais pas si tu as vu mes petites pubs qui commencent à passer. J'ai T'as pas vu, ça j'ai encore? pas vu. Tu vas la voir, tu cliqueras dessus. Puis, C'est bon, je vais partager ça. Il faut commencer. Parce que j'étais quand même un petit bout de temps là, arrêté là,
dans le pub. Là, Social media, faut jamais arrêter ouais, ça. mais moi, j'étais Ah, vraiment pas non, bon, old mais school. là, c'est ça. Old school. Là, Puis c'est ça, tu sais, juste ce podcast-là, tu risques d'avoir. tu vas nous dire ce que ça apporte, moi, je sais même pas. Mais écoute, moi, je vais t'envoyer le lien. Mais jamais vous allez faire un essai gratuit, puis c'est à cause du podcast que vous l'avez fait, dites à Stéphane que c'est Go to the Gym Podcast. Ah ouais, si vous faites ça, ben, je vous donnerai un rabais en plus. There you go. Rabais, Go to the Gym Podcast. Exact. Merci, mon chum. Hey, J'apprécie. merci beaucoup, ça fait plaisir. Plaisir.